il est temps de parler de choses extrêmement sérieuses. Il est temps de parler du sujet du jour, notre sujet de ce matin. Comme vous le savez, chaque jour dans On est ensemble, il y a toujours un sujet qu'on aime évoquer, essayer de discuter avec nos invités, ceux-là qui acceptent d'honorer nos invitations. Et aujourd'hui, c'est spécial parce que c'est la première fois qu'ils sont ici sur ces plateaux. Je parle de Jean-Max Mayaka. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bénédicte. Ça va? Ça va, super. En forme? Ben, on essaie de faire aller. Pas très fatigué? Pas du tout. Et on promet que ça va bien se passer? J'espère. Vous espérez? Bah oui. Parce que vous n'êtes pas sûr. Espérer, c'est une assurance. Ah ouais? Ouais. Alors Jean-Max Mayaka, acteur politico-sportif, opérateur économique, président du FC Orange, j'ai envie de dire génieux. FC Renaissance, président honoraire du DCMP, Daring Club Motema Pembe, donc président, coordonnateur national. Là, je vois pas très bien parce que son écriture là me tue les yeux. Coordonnateur de National d'Anicis, agence numérique du ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'on n'a pas cité? Il y en a encore des tas. Président des jeunes Mongo de la Ligue nationale des Anamongo. Président, vice-président de plusieurs structures en tout cas. On était dans beaucoup de domaines d'activité en fait, dans une entreprise familiale. Et ça s'est bien passé? Écoute, on dit souvent qui trop embrasse mal étreint. Ah mais oui. dans mon cas, je crois que j'hérite d'une formation, c'est un processus en fait. C'est un héritage. Voilà. Ok, vous confirmez? Oui, je confirme. Et qu'en est-il de ce que les gens racontent sur votre personne? C'est normal. Quand on ne raconte pas sur vous, c'est que vous ne valez rien. C'est mon invité de ce matin, Jean-Max Mayaka, et avec lui, on va parler sport, on va parler de développement personnel et communautaire. Voilà, qu'est-ce que vous entendez par développement personnel et communautaire et dans les secteurs du sport? Dans le secteur du sport, moi je dirais que si on prend le cas de la RDC, il y a un problème général. Le développement vient d'abord de quelque part. Et le quelque part, c'est d'abord la nation. En tant que républicain, je me dis qu'il faudrait qu'on mette la République au devant. Quand on respecte les valeurs de la République, eh bien, tous les autres secteurs peuvent suivre. Et malheureusement pour nous, notre pays qui est dans le concert des nations au plus bas de l'échelle est pourtant un pays qui est compté parmi les plus riches au niveau géologique, au niveau du sous-sol, au niveau même de l'homme, parce que le Congolais, c'est quelqu'un d'assez particulier, on l'a prouvé dans la musique, comme on a suivi là tout à l'heure mon jeune frère Fabregas, dans plusieurs domaines d'activité, mais le problème, c'est que, comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Et donc, le secteur du football, du sport, souffre. Ben, c'est du sport, hein. C'est Oui, les sports rois d'ailleurs. Voilà, le sport roi. C'est normal qu'on en parle. Tout à fait. Et parfois, on met le football comme le sport au Congo parce que les autres disciplines subsidiaires ne sont pas développées. Et donc, c'est triste, mais il faudrait qu'on essaye de bouger dans ce secteur parce qu'il y a un potentiel énorme. Le sport est une industrie aujourd'hui. Il y a beaucoup de villes qui ont été développées. Aujourd'hui, au niveau touristique, on parle de Madrid, on parle de Barcelone. Pourquoi pas parler de Kinshasa avec les nombreux talents qu'on a, avec les nombreuses équipes, les clubs que nous avons. Mais malheureusement, la famine, la pauvreté, le non-respect des textes, l'autoprise en charge font que ces mots détruisent notre sport. Vous avez anticipé ma deuxième question. On vous entend parler, on peut facilement comprendre, c'est faire l'idée de dire que rien ne marche. Et si on doit aller dans ces sens, où situez-vous le vrai problème? Je veux dire que le problème est général. C'est pas que rien ne marche. Ici, on parle de développement. Notre pays n'est pas développé. Donc, je vois plutôt les mots
Hein? Et en parlant de mots, c'est pour essayer de voir comment changer les choses. Aspirer à l'amélioration des conditions de vie ou à l'amélioration des conditions des traitements de nos athlètes, à voir comment est-ce qu'il faudrait s'appuyer sur les erreurs du passé pour mieux faire l'avenir. Et quand on voit sport, on voit la jeunesse qui aujourd'hui subit beaucoup d'aléas liés à cette pauvreté qui gangrène dans notre pays, qui fait que les parents sont en déphasage. Ils sont là à chercher à résoudre les problèmes primaires, donc l'éducation entre en compte. Donc si on s'y met, on va aller dans tous les secteurs et dans tous les sens. Je voudrais rester dans le développement. Donc le développement demande à ce qu'il y ait respect de textes, qu'il y ait respect des textes qui régissent le sport en général. Hein, ici, je ne voudrais pas parler de la Constitution pour parler à des aspirations politiques, parce que le sport est apolitique, bien que on a plusieurs casquettes, mais je dirais que et la politique et le sport vont de pair. Vont des pairs. Quelqu'un m'a dit que vous êtes également du ministère de la Santé. Vous avez travaillé avec le ministre Eteni Longondo, ministre sortant de la Santé. Aujourd'hui, il y a un nouveau ministre qui est arrivé. Mais si c'est vous qui êtes là en train de dire ce que vous dites actuellement, n'êtes-vous pas en train de vous contredire vous-même, puisque c'est vous qui avez été aux affaires tout à l'heure? Bon, être aux affaires, ça veut dire qu'il ne faut pas confondre la personne de Jean-Max Mayaka et le responsable d'un service public. Je ne suis pas seul aux affaires. On travaille, on trouve, d'abord c'est la continuité. Bon, bien que dans mon cas, au niveau de l'agence numérique, c'est nous qui avons donné l'impulsion. Nous sommes parmi les précurseurs de cette agence numérique du ministère de la Santé. C'est déjà au niveau continental la deuxième agence numérique. La première a vu le jour au Mali. Et donc, c'était pas évident au début avec la Covid qui a élu domicile ici en RDC comme dans tous les autres pays du monde. Déjà, on a souffert d'un problème de prise en charge parce que le budget qui devait être alloué à cette agence n'a malheureusement pas pu se mettre en place, étant donné que son Excellence Dr Eteni Longondo ainsi que son vice-ministre Albert Petit ont eu vraiment du mal à gérer avec cette pandémie. Il y avait des projections qui étaient différentes de la réalité. Ce qui fait que quand on voit le bilan, généralement les gens disent que c'est négatif, mais nous qui sommes de la boîte, on peut dire qu'il y a eu quand même un grand travail qui s'est fait, parce que mettre en place une agence comme celle-là nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, mais nous avons pu, heureusement, avec notre expérience et ingéniosité, j'insiste là-dessus, du secteur privé, hein, de l'expérience que j'ai acquise de par les structures qu'on a gérées auparavant, a fait que nous venions dans le secteur public en y apportant quand même cette touche où il était important d'aller puiser dans les différents partenaires financiers et techniques du ministère de la Santé. Je cite ici l'OMS, PAF, RDC, Kinshasa Digital et j'en passe. Et avec eux, on a quand même pu faire en sorte que l'Agence nationale de l'ingénierie clinique de l'information et l'informatique de santé, non seulement qui voit le jour, mais qu'on puisse réaliser ce qu'on a réalisé dans le cadre de la transformation digitale du secteur de la santé, en mettant en place des outils numériques et des plateformes numériques, jusqu'à même aller homologuer des logiciels dans le secteur de la santé. Donc, en quelque sorte, vous avez atteint le target. Vous êtes fier de votre bilan. Tout s'est bien passé. Et vous ne vous reprochez de rien. C'est donc ce qu'on doit retenir. Je crois que sans moyens, et arriver à réaliser cela, c'est quand même une des premières en RDC. Généralement, ceux qui sont à la tête des institutions trouvent quand même un matelas déjà fait. Donc, c'est difficile, et je dis bien difficile, de créer. Créer, c'est tirer du néant. L'agence numérique n'existait que sur papier. Et on a pu quand même en faire aujourd'hui quelque chose d'important pour le gouvernement.
avec des outils comme Chatbot, qui est une messagerie instantanée dans le réseau Facebook sur une plateforme WhatsApp. Donc les 3 millions d'abonnés de WhatsApp peuvent aujourd'hui, avec le numéro, si vous pouvez l'indiquer en bas, avoir des informations sur la Covid-19. Ça combat les rumeurs, donc les fake news. Est-ce que ces numéros fonctionnent même? On a tout vu ici pendant que la Covid frappait tout feu, tout flamme. Il y avait des numéros qui ont été communiqués, mais après ça ne passait pas. Les gens n'ont pas cessé de se plaindre. Je parle de la population. Oui, aujourd'hui, vous nous parlez encore d'un numéro? Oui, mais ici, on parle d'une messagerie instantanée. C'est-à-dire que ce n'est pas un numéro d'appel, c'est plutôt un numéro où un robot répond à toutes les questions que vous posez. Votre micro? Vous pouvez essayer, je peux vous le communiquer. Si vous êtes connecté sur WhatsApp, vous allez voir que ça fonctionne. On vous répond sur les fake news, sur les informations, sur le bulletin de la Covid. On est même allé plus loin. Aujourd'hui, on a intégré les informations sur Ebola. Et puis, on va y aller sur la 3e pandémie qui ronge aussi notre pays, parce qu'il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, c'est la Covid qui effectivement est à la une, mais il y a la malaria qui tue plus que la Covid, la rougeole également. Donc, au niveau du ministère de la Santé, en fait, dans tout ce qui est nouvelles technologies de l'information, l'agence numérique est en train de faire le travail qu'il faut. Qu'est-ce qui est... Ouais, là, on a entendu ce qui a été fait, mais qu'est-ce qui n'a pas été fait? Ce qui n'a pas été fait, je dirais, est dans la feuille de route. Ça veut dire qu'on a un planning, on a un plan de travail. Il y a ce qu'on appelle le ministre Eteni a validé le programme national, je vais dire, le PN10-2, le plan national de développement de l'informatique de santé. Mais c'est quand même des millions et des millions. Donc, il y a une table ronde des investisseurs qui doit être convoquée sous peu. On attendait en fait l'investiture du gouvernement pour qu'on puisse le faire avec le nouveau ministre. Et donc, cette table ronde va réunir tous les grands acteurs partenaires au niveau mondial. Et ça permettrait que ce plan national d'informatique du secteur de la santé puisse voir le jour. Puisse voir le jour, ok. Ben, puisqu'on parle de l'incidence du sport dans le développement personnel et communautaire, bon, là, on a juste essayé d'ouvrir une brèche rapidement et on va fermer pour rentrer dans le sujet du jour. On parle de sport, oui. Il n'y a pas que le sport, il n'y a pas que... Pardon ? Il n'y a pas que le football. Il n'y a pas que le football, non, mais puisque nous parlons du sport en général, moi j'aimerais vous poser une question là. Dites-nous un tout petit peu. Il paraît que le sport est bon pour la santé mentale. À ce que je sache, vous traînez ou vous avez traîné avec des médecins. C'est dommage qu'on n'a pas réussi à avoir un médecin sur ces plateaux. Mais bon, lui-même n'a pas cessé de mentionner tout à l'heure, j'ai traîné avec des médecins ou je traîne avec des médecins. Ainsi donc, et puisque vous évoluez dans les secteurs de la santé, il paraît que c'est bon pour la santé mentale, est-ce vrai? Et on parle de quel sport? Bon, le sport est vaste et relatif. Quand on parle de santé mentale, quand on parle de santé dans la santé dans le sport ou le sport avec la santé, je crois qu'il faudrait plusieurs émissions pour qu'on finisse, et il fallait qu'il y ait un professionnel de la santé en face de moi. Moi, je dirais que faire du sport, de l'exercice le matin, avoir une bonne hygiène de vie, permet à ce que, et ça a fait ses preuves, qu'on puisse être mieux dans sa peau. C'est-à-dire la santé mentale, c'est être en mesure d'avoir un état d'esprit, un état de tempérament au zénith ou bien au point. Et je crois que le sport est très important dans ce cas de figure. Mais le sport aujourd'hui dans notre pays est déverti. Je vous dis que ça doit être d'abord une passion. On parle de discipline sportive. Ça doit être une culture.
Mais comme on est dans un pays, excusez-moi, pauvre, tout est axé sur la cupidité. En voie de développement, se refaire. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas qu'on se console. En voie de développement, moi je dirais, il faudrait qu'on essaye de situer aussi ce que c'est qu'un développement. Quand je vois votre plateau ici, je veux dire, on est dans une chaîne en voie de développement. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais par contre, si on doit aller dans le fond des choses, l'impact sur ce que nous vivons au niveau de notre pays se reflète dans tous les secteurs. Je ne vais pas me redire. Donc, pour moi, je crois que c'est un problème d'homme, c'est un problème général. Il faudrait essayer de voir, comme aujourd'hui, je ne voudrais pas rentrer dans la politique, mais avec le nouveau gouvernement des Warriors. On sera obligé. Le nouveau gouvernement des Warriors, qu'on a attendu les pieds fermes, vont nous apporter des solutions aux problèmes liés à tout ce que vous faites si bien chaque matin, c'est-à-dire les problèmes quotidiens congolais et dans les secteurs clés comme aussi le sport. Boaz Opela vient de nous rejoindre sur ce plateau. Il est en train de s'y mirer avec son téléphone, mais vraiment sacré Boaz. Moi, je suis en train de regarder. Il y a des choses qu'il faut suivre de près. Bonjour, ça va? Bonjour, en tout cas, c'est très heureux, comme on a dit, heureux d'être là. C'est du sport déjà, le transport c'est du sport. Déjà transport, transpire, on court, tout ça. Donc c'est du sport, ce qui fait que moi je pense que le sport à la base pour un développement personnel, parce qu'il faut rentrer direct dedans, c'est que le sport c'est déjà l'homme naturel est contraint de faire le sport. Parce que vous remarquerez qu'avec l'âge, l'enfant, d'abord, il est en train d'essayer de marcher, il arrive à marcher, et c'est le fait de maintenir le mouvement qui assure le mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'avec l'âge, si on ne maintient pas son mouvement, c'est comme ça qu'à partir d'un certain âge, on demande aux gens, essentiellement, obligatoirement, de faire du sport. Parce qu'avec la vieillesse, si vous voulez vieillir plus vite, alors négligez le sport. Il faut faire du sport pour se maintenir le plus longtemps. On voit des pays, par exemple, comme les Chinois, la Chine, ou les pays asiatiques, ils font tellement du sport toute une vie et toute une culture qu'on retrouve qu'ils vivent plus longtemps et en même temps qu'ils sont plus disciplinés. Vous allez remarquer que, question de citoyenneté, dans certains pays, on ne demande plus aux gens d'être citoyens, parce qu'ils ont l'habitude d'être disciplinés. Le sport, ça emmène la discipline personnelle, même dans le travail. Certains pays, quand on dit c'est 6 heures, c'est 6 heures. Et puis, ce n'est pas une punition parce que c'est comme ça. Ils ont la discipline. Et cette discipline, ça aide. Ils ont aussi l'endurance. Parce que tu peux vouloir faire beaucoup de boulot, mais si tu n'as pas l'endurance que dans le sport, eh ben, tu n'en feras que très peu. La plus belle des femmes ne donne que ce qu'elle a. Donc, c'est vraiment important de faire le sport pour gérer aussi le cardio. Ça, c'est compte personnel. Oui. Gérer le cardio, parce que le cœur, c'est un muscle. Déjà, quand on dit que le cœur, c'est un muscle, on comprend que la faiblesse d'un muscle, c'est tout le corps qui va en déliquescence. Exactement. Donc, le cœur, c'est un muscle, il doit pomper. Et pour qu'il pompe plus vite, il faut faire du sport. C'est-à-dire, quand je cours, mon cœur, comment les battements par minute, BPM, ça monte. Et à un certain moment, mon cœur fait du sport. Il n'y a pas que le muscle des biceps qui sont importants, ou des cuisses, ou quoi que ce soit, mais le cœur. Moi, je pense que même à la base, ce que l'homme doit beaucoup garder et surveiller, c'est le battement du cœur et l'état physique de son cœur. Le reste, c'est pour la beauté, l'apparence, mais pour la survie, il faut que le cœur soit en état. Voilà. Merci Boaz Opela. Heureusement, sur ces plateaux, il n'y a pas que le monnieret de Boaz, il n'y a pas que la veste de M. Jean-Max Mayaka, il y a aussi le biceps de Danny Chibangu. Un sportif. En fait, quand vous le regardez, vous n'avez même pas besoin de lui poser la question, mais c'est vous, c'est pas vous. Et moi, c'est vrai que c'est pour rire, mais franchement, le fait d'être à ses côtés, et puis ça a commencé à provoquer. Parce que je sais qu'il est là. Si on me taquine, mais Danny va se battre et c'est bon. Pas de souci. Danny, bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, on tient. Quand je vois Chibangu, j'ai envie de demander où est-ce que Jibimpa et tout ça. Jibimpa, nous. Toujours en français. Alors, vous êtes coach sportif et oui. Vous êtes chef d'entreprise. Oui.
Est-ce que ça se passe bien dans votre secteur? Ça se passe très bien, mais bon, il faudrait quand même que les gens comprennent ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est vrai, moi j'ai eu à travailler dans plusieurs entreprises, ainsi de suite. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne sait rien faire, n'est-ce pas? Alors, le plus important aujourd'hui, je vous dirais, je vais essayer de balayer un peu en gros. L'on dit quelque part, lorsqu'on meurt avant 120 ans, on meurt prématurément. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le monde, il y a 3 fléaux primordiaux qui détruisent en fait, l'environnement. On a le déséquilibre alimentaire, on a aussi les ondes électromagnétiques, et puis on a les stress et les conflits psomatiques, en fait, des conflits et maladies psomatiques. Okay? Alors, puisqu'on ne sait pas correctement chasser cela, et il y a l'un des moyens, parce que je vous assure, quand vous entrez dans un supermarché, je peux vous garantir que 95% de nourriture est ultra transformée, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'on ne mange pas bien. Et quand on ne mange pas bien, le corps a plein de toxines qu'il faudrait évacuer, n'est-ce pas? Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui souffrent des maladies cardiovasculaires. C'était impossible à 35 ans de souffrir, de tomber, de piquer une crise d'AVC, et ainsi de suite. C'était des maladies de 70 ans, et ainsi de suite. Alors, dans le déséquilibre alimentaire, lorsqu'on mange mal, lorsque tu manges mal et que tu te retrouves en train de t'asseoir sur ton bureau de 8 heures du temps et que les enfants vont à l'école, rentrent à la maison, ils sont devant leur PlayStation sans faire du sport. Je me rappelle mon frère Boaz ici, quand on était plus jeune, moi j'ai grandi dans un quartier très très dynamique, Rigini. Je salue tous les jeunes de Rigini d'ailleurs. Alors, moi j'ai tout fait. Sincèrement, j'ai tout fait. Tous les sports. Alors, je vais rentrer vraiment dans tout ce qui n'existe plus d'abord. J'ai fait le cadet. Non, ouais, ok. Moi aussi, j'ai fait le cadet. Hein. J'ai fait le cadet. J'ai fait le nzango. Je sais pas comment on appelle ça en français, hein, cadet, je sais pas. J'ai fait le nzango, jeu au lit, police, voleur. Imagine tosala pat nanzeta manga. Tout le monde sera dans le groupe. Tout le monde sera pat nanzeta manga et tout le reste. Alors quand j'ai pris plus de maturité, c'est-à-dire 10-11 ans, je commençais à faire des choses sérieusement. Alors j'étais un expert des saltos arrière. Ça veut dire, on faisait les coquet à ma chute. Mais ça n'existe plus. Boule, casse, tout ça. Alors, parce que je me souviens, j'ai reçu, enfin, ça c'est plus tard. Avec des pneus, ainsi de suite. Tout au long, Kundama. Mais moi, n'allez sur Kundami à Kobukana. Parce qu'ils ne sont pas forts. Nos enfants ne sont pas forts. Moi, j'ai 5 enfants, n'est-ce pas? En 14 ans de mariage, j'ai 5 enfants. Comme un bon Moulouba qui se respecte. Ferme la parenthèse. J'en ai souhaité 3, mais mon Dieu, on a décidé autrement. Et sans de merveilleux enfants, je ne suis pas déçu. Alors, lorsque on regarde déjà tous ces jeux-là qui n'existent plus, ça ne sert à rien. Moi, j'ai joué... J'arrive. Alors, j'ai tellement... je ne sais pas si j'ai combien de minutes, mais bon... Allez-y. Sinon, OK. Alors, lorsque j'ai atteint l'âge assez mature, 10 ans, 11 ans, où je comprenais que je pouvais prendre soin de mon corps, je suis entré dans les arts martiaux. Donc, en 6e primaire, j'ai commencé à faire le jiu-jitsu. OK. Le jiu-jitsu, voilà, on me tapait dessus, voilà. Mais dans le but, moi, j'ai compris que c'était un développement personnel qui me donnait une assurance. OK. Moi, aujourd'hui, tu peux venir devant moi, me dire que tu vas me frapper, je dirais amen, et je passe mon chemin sans avoir peur, n'est-ce pas? Et depuis l'enfance, c'était comme ça. Et ça m'a donné une assurance sur tout le reste de sport. OK. Je jouais très bien au foot, très bon gaucher. Et puis à un moment, au secondaire, je suis entré dans le basket. Je parle de tout ça pour montrer un peu mon cursus, pour inspirer un jeune qui nous suit. Okay. Et j'ai commencé à jouer au basketball en première secondaire, deuxième secondaire, et tout ça, c'était après les Jeux Olympiques de 91, je crois, avec la Dream Team de Michael Jordan et tout le reste. Comme ça, je joue au basket. Et dans ma tête, j'avais ce qu'on appelle l'excellence. Je voulais être meilleur que tout le monde. Et ça m'a réussi à certains endroits, n'est-ce pas? Et après, les arts martiaux. Et puis, bon, j'ai porté ma ceinture noire, ma première ceinture noire au Jiu-Jitsu. Je crois que c'était en 1900... je crois qu'en 95, 96, je ne sais plus. Ou en 98, je ne sais plus. Voilà. Donc, en fait, c'est pour dire que je ne sais pas la dernière fois que j'ai eu la malaria. Je ne sais pas. Il m'arrive de faire 5 ans sans avoir la malaria, par exemple. Il m'arrive de faire... Je ne sais pas.
Et j'ai compris au fait que les défenses immunitaires, nous ne sommes faits que de cellules, n'est-ce pas? Toute personne, tout organe, nous sommes faits de cellules, nous sommes un ensemble de tissus, un ensemble d'organes et un ensemble de systèmes. Ça veut dire on a des systèmes cardiovasculaires, systèmes digestifs, systèmes ainsi de suite. Et ce système-là, c'est un ensemble d'organes qui, lorsque un organe tombe malade, ça provoque d'autres chutes d'organes. Okay? Alors, ce qui fait que les cellules ont besoin de nourriture. Alors, souvenez-vous, les 3 fléaux. Déséquilibre alimentaire. Lorsqu'on mange très mal, ça veut dire que les cellules dans la mitochondrie ne sont pas nourries. Ça veut dire que quand tu manges le foufou, la cellule reçoit la nutrition, le glucide, c'est-à-dire le sucre qu'il lui faut pour donner de l'énergie au corps. Maintenant, quand le corps ne reçoit pas, on commence à mourir, en fait. L'espérance de vie a baissé en dessous de 40 ans aujourd'hui, en Afrique et particulièrement en RDC, où il y a une forte famine. Donc, nous vous recommandons de pouvoir, pour chuter par rapport, certainement il y aurait une autre question. Ça c'est sûr. Alors, je recommande à nos enfants, moi mes enfants, mon aîné il a 11 ans, il est plus grand que moi, il fait du basket, et il est mince, mais quand vous le voyez, il est mince mais fort. Okay? Parce que chaque fois on fait des abdos, on fait... moi je suis pas vieux, hein, je n'ai que 44 ans. Je crois. C'est pas mon âge déjà. je n'ai que 44 ans. Mais je continue à pratiquer parce que c'est important. Ça augmente les défenses immunitaires et ça chasse la maladie. Aussi simple que ça, n'est-ce pas? Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Vous comprenez que c'est un coach sportif qui vous parle. Et l'avantage avec eux, la particularité, parce qu'ici, là, la rhétorique, ça coule. Et il n'a juste pas envie de laisser. Moi, j'aime parce que ça me donne des questions finalement. Et on va essayer de le bombarder, mais à la deuxième partie. Merci à vous de nous suivre. Merci à vous de nous faire signe, de nous dire que vous êtes là. Et qu'on peut compter sur vous. Votre fidélité nous tient, mais vraiment nous touche énormément. Et merci. Encore une fois, merci et merci et merci. Nous parlons sport. Sport, oui. On essaie de se caser ou de se diriger vers le développement, non seulement personnel, mais aussi communautaire. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé du sport, mais on a beaucoup pointé le côté développement personnel. Et si on partait vers le développement, ou on repartait, parce qu'on avait commencé par là, si on repartait finalement vers le développement communautaire, oui. Aujourd'hui, j'ai taquiné tout à l'heure Dani Chibangu sur ce plateau. Je dis 5 enfants, mais comme un bon moulouba qui se respecte. On aime avoir les enfants et Dieu nous bénit d'ailleurs avec des enfants mignons, beaux et tout. Mais les éduquer, oui, c'est très important. Les envoyer à l'école, oui, c'est très bien. Mais pourquoi on n'a pas cette culture sportive, je dirais, à inculquer à nos enfants? C'est-à-dire, j'ai un enfant, oui, et non seulement je l'envoie à l'école, mais je l'envoie aussi au sport. Coach, à quel âge on peut envoyer son enfant au sport? Alors, merci pour la question. Déjà à partir de 3 ans, un enfant sait déjà taper sur un ballon, il sait déjà bondir un ballon de basket, il sait déjà lancer un coup de pied au taekwondo, il sait déjà faire de longueur en natation. Parce que, comme je vous ai dit, moi, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour essayer de palper un peu, pour voir quel impact tel ou tel sport peut apporter aux enfants. Donc, j'ai fait du tennis, natation, les arts martiaux, le football, le basket, le volley, le handball. Enfin, j'ai tout fait. Alors, c'est très important que... vous remarquerez, les grands footballeurs aujourd'hui, Neymar, Messi, pour ne citer que ceux-là, ont commencé déjà très jeunes. Je crois que Neymar, c'était à 5 ans, Messi aussi à l'âge de 5 ans, où il tapait déjà très très bien dans le ballon. C'est comme ça qu'on sait déceler le talent d'un enfant, parce que vous avez dans différentes écoles où il y a beaucoup de parasco. Il y a beaucoup d'écoles qui ne font plus attention à cela. Or, le parascolaire, moi j'étais président de mon école, je salue tous les anciens du groupe scolaire du Moamba, j'étais vice-président en 5e et président en 6e de toute l'école. Et on organisait des parascolaires comme ça, on allait faire des matchs telle école contre telle école. Ça n'existe plus tellement ce genre de choses. Parce qu'en fait, un enfant, dès le bas âge, doit savoir que, oh tiens, j'ai un talent en termes de football, en termes de ceci, en termes de cela. Mais généralement, il y a des enfants que j'appelle des médecins généralistes. C'est des enfants qui savent tout faire. Maintenant, c'est aux parents
Arrêtons quelquefois de nous concentrer à 1000% dans nos boulots, dans le ceci. Concentrons-nous sur les talents des enfants et pas seulement penser qu'un enfant peut être simplement un avocat, un juriste, un ingénieur. Très bien, c'est de bons projets. Moi, je me rappelle que je dirais ça clairement, que j'ai manqué de jouer professionnellement à l'étranger à cause, je ne dis pas c'est péjoratif, mais à cause des études à haut niveau. Parce qu'à un moment, vous allez voir, quand on découvre un Messi ou un Neymar, on dit, tiens, va, tu étudies, mais tu as tel cours particulier. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas d'académie de football sérieuse, on n'a pas de groupement qui sache encadrer les enfants. Les jeunes gens se débrouillent. Moi, j'ai une école de basket, n'est-ce pas, que je vais relancer. J'avais déjà une école. Je vais relancer cela en début du mois prochain. C'est-à-dire une école de basket qui prend les enfants de 3 à 18 ans. Parce que c'est l'âge où on peut se dire qu'on peut un jour devenir professionnel ou pas. Dans cette école-là, on éduque les enfants. On a une bonne série d'enseignements en termes de discipline et ainsi de suite. Mais on est concentré sur le développement physique et le développement intellectuel par rapport au QI du sport donné, n'est-ce pas? Et pour permettre à ce que si un enfant a un rêve d'aller en professionnel, on va l'orienter et de commencer par les équipes locales, des SMP ou Kauka ou Onatra ou ainsi de suite, pour que l'on puisse le maintenir physiquement correctement en fait. Et s'ils veulent en Europe et à l'étranger, et ça dépendra que voilà, donc je laisse la parole. Merci beaucoup, merci Dani. Jean-Max Mayaka, vous êtes parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Dani? C'est vrai qu'il a beaucoup parlé, hein, mais je vous ai vu en train de noter, comme je dis tout à l'heure, et je fais confiance à votre stylo et votre papier. Non, le problème c'est que... Pour faire la synthèse. Je ne voudrais pas perdre le fil des idées parce que tout ce que Dani a évoqué ici, en tout cas, ça me fait très plaisir et ça me met à l'aise. Je suis aussi quelqu'un qui a grandi dans son environnement, donc j'étais juste à côté, c'était Salongo Sud. Et donc, on a eu presque les mêmes jeux, les mêmes disciplines, la même éducation. Votre micro. La même éducation. Et je crois que c'est ça qui nous a permis de rester un peu dans cette culture qui était la nôtre dans les années 75 en montant. Et c'est ce qui a fait que, bon, nous qui habitions dans des coins résidentiels, on a quand même ces notions parce que nos parents nous ont mis dans ce bain et nous sommes en train de faire transcender ça au nôtre. Mais seulement 80% de la population n'ont pas aujourd'hui cette culture, n'ont pas ce temps-là parce que les gens sont préoccupés à savoir comment ils vont manger, comment est-ce qu'ils doivent s'habiller. Ils sont encore dans les besoins primaires. Et ce sont en fait ces choses-là qui font qu'il y ait ce déphasage au niveau de la prise en charge, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a que des mauvais chefs. C'est-à-dire aujourd'hui, cette culture noble de faire du sport, de la discipline sportive par passion n'y est plus. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent aller en Europe, ils apprennent à danser ou à faire... des TikTok, des vidéos sur Snap et c'est bon. Voilà. On est aussi dans l'ère du digital où maintenant on a des enfants Android à la maison. Au lieu de jouer comme nous on faisait avec les billes et tout ça, ils sont là avec les portables et tout ça. Donc ils sont affalés au fauteuil, ils sont en train d'occuper l'espace avec des jeux vidéo et de dessins animés. Et on perd cette culture-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on met les moyens, parce que là, c'est dans le développement personnel, mais moi, je parle aussi en tant que dirigeant sportif, je suis tous les jours en train de me battre pour essayer de sensibiliser les dirigeants sportifs pour leur dire, mais écoutez, la solution n'est pas à la veille d'un match, par exemple, de football, de mettre des moyens pour aller dans une compétition internationale où on a des internationaux qui viennent avec des talents individuels et tout. Et on a vécu ça dernièrement ici avec les Léopards qui étaient censés aller jouer un grand match qu'ils ne pouvaient pas perdre. En tout cas, non. Avec une bonne préparation, je pense qu'on allait quand même aboutir à quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est quoi le résultat? Pas de CHAN, pas de CAN, il n'y aura plus rien et saison blanche carrément. Et nous,
On est obligé Voilà, de vivre ça comme ça. Mais je te prends en tout cas la parole pour dire que le problème, c'est pas la préparation. Parce qu'au niveau de la formation individuelle des athlètes qui viennent, par exemple, de l'étranger, déjà, leur prise en charge, elle est différente. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise quand les joueurs partent la veille du match et à quelle heure on parle de 22 heures? C'est pour ça que je parlais du déphasage de l'État, de l'exécutif. Ils doivent comprendre qu'ils doivent s'appuyer sur des experts comme Dani, qui savent que le sport, pour qu'on puisse développer le sport, on doit commencer dès le bas âge. Messi, aujourd'hui, il est Messi parce qu'on lui a appris à jouer au football depuis son bas âge. Il faut promouvoir le football scolaire, il faut promouvoir le football, je dirais le football, mais je parle du sport en général, les disciplines sportives au niveau des universités. On voit le basketball aux États-Unis aujourd'hui, on fait recours au sport universitaire pour essayer de renforcer les grands clubs. Donc moi, je pense que c'est un problème non seulement de culture, mais c'est aussi un problème de déphasage au niveau de la prise en charge en ce qui concerne les responsables sportifs aujourd'hui, qui sont focus sur qu'est-ce qu'on va gagner, on fait les choses en urgence, on ne prépare pas en fait des pépites, hein, les centres de formation ne sont pas subventionnés. Je vous, encore une fois de plus, tout ce que Dani vient de dire tout à l'heure, qu'il a une école de football, et pardon, une école de basketball. De basketball. Je sais que nous, à Salongo aussi, on avait des terrains de basket et tout ça. Et vous allez voir ici, voilà, vous allez voir ici, tous ces espaces qui étaient des espaces publics sont devenus des propriétés où les gens ont construit des maisons parce que pour eux, ça les intéresse pas. Il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'endroit où les enfants peuvent aller respirer, marcher. Il n'y a pas de bois ici. Hein, et c'est tout ça en fait qu'on devrait revoir. Hein, c'est un peu aussi cette expertise qu'on a essayé d'apporter en parlant de la promotion du sport pour éradiquer la délinquance juvénile. C'est bien aujourd'hui de prendre les gens qui ont maintenant la dépravation des mœurs, qui vont comme des les koulouna qu'on prend pour amener comment on appelle ça, dans des travaux forcés, mais il faudrait commencer à résoudre ce problème au niveau de la base, au niveau de l'encadrement de la vraie jeunesse. En parlant de la base, on devrait commencer par la famille ou directement l'État? On engage qui en premier? Mais nous, on a étudié dans des écoles où on nous apprenait, comment on appelle ça, les exercices, on appelait ça gymnastique. La gymnastique à l'école. On faisait du basket au Lupio. Nous, on faisait du basket à l'école. Il y a un terrain de basket au Lupio jusqu'aujourd'hui. Donc ça commence à l'école, ça commence à la maison. À la maison, mais à l'école aussi. C'est pour ça que je parlais de la promotion du football ou du sport scolaire et jusqu'à l'université. Tout à fait. Voilà. Ok. Bon ben, oui, Boaz. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que les atouts du sport, c'est que lorsque vous apprenez aux gens qu'il faut faire du sport, vous leur donnez de la discipline, vous leur donnez du succès, mais aussi le sport peut aider pour le développement durable. Dans quel sens? Il y a des pays où les personnes, par exemple, pour garder leur corps, préfèrent avoir un vélo plutôt qu'une BMW ou une Mercedes, alors qu'il ne manque pas d'argent. Vous voyez? Ou il en a, mais il l'utilise à 20% durant la semaine. Il va te dire que Dieu merci, notre pays est plat, donc j'utilise mon vélo pendant 4 jours, et 2 jours, je prends ma voiture. Tu vois? Et ça aide à ce qu'il y ait que la pollution écologique, pas un problème de pollution, parce que le sport peut aider à diminuer le problème de pollution. Et puis, deuxièmement, comme ils l'ont dit, moi j'ai été à Aurore Lupio. Donc le truc, c'est que l'école, parce qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que l'éducation physique, c'était vraiment, on avait rejeté ça. Il y avait des tournois interscolaires. Nous, on a participé au tournoi interscolaire de basket. Et à cette époque, ça commençait à devenir très intéressant. Je me rappelle, au niveau de IMCA, ça commençait à devenir tellement intéressant. Les écoles qui se rencontraient, on commençait même à reconnaître les meilleurs. Nous, c'était surtout au basket. On reconnaissait les meilleurs de chaque école. Et il y en a qui ont joué dans des grands clubs aussi, exactement, issus de ces tournois. Mais on pouvait commencer à venir les prendre là. Hein. On pouvait commencer à venir les trouver, les professionnels qui allaient comprendre que ça devient une émulation positive, allaient commencer à prendre les meilleurs. Et déjà, avant la 6e, on
pouvait prendre des gens qui allaient avoir d'autres carrières. À un certain moment, j'ai eu l'impression que ça stoppait. Hein. Justement, si tu permets. En fait, on doit prendre l'élément. D'accord. Vous avez 30 secondes. Non, 30 secondes. Juste pour Avec appuyer. vous, je dois gérer le timing. Non, il n'y a pas de problème, j'ai ma langue là. Juste pour rebondir sur ce que Boaz dit, en fait, justement, c'est ça. Parce qu'en fait, lorsqu'on multiplie... non, je vais commencer par vous. Ça commence par papa et maman qui encouragent l'enfant à rester à l'école sur les heures supplémentaires pour faire le sport, d'accord? Et l'enfant se développe à l'école. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre tout cela. Parce que moi, je suis un fruit du tournoi interscolaire dont il parle. À l'IMCA, les sélectionneurs des équipes professionnelles sont venus regarder et on m'a sélectionné par BC Kaouka qui était soit premier ou deuxième de ligue. Moi, je suis un fruit, sans interrompre, de l'école de football de Kinshasa, Ben première voilà. promotion. Ben voilà. Ah, je suis bien entouré aujourd'hui, finalement. Donc, il faut faire ça comme ça. Permettez-moi de prendre cet élément, question de joindre l'utile à l'agréable. On va prendre cet élément que la technique nous propose. Je pense que ça va essayer de donner un grand coup de pouce, finalement, à ce qu'on est en train de dire tout à l'heure. On se dit à tout de suite. On voit d'autres qui sont des petits marchands ambulants et il y a d'autres qui sont qui se débrouillent en fait. Alors sur ce, je dirais que je remercie d'abord le président et tout, et nous nous attendons juste à ce qu'il fasse des grandes choses sur ce qu'il a dit et promis. Nous attendons le meilleur quoi, pour nous, les Congolais. Ce que je dirais, c'est qu'il commence tout d'abord par commencer à baisser le taux de la monnaie et tout, et donner les emplois pour ceux qui en manquent, pour ceux qui sont en besoin, qui ne savent pas au fait comment entrer dans une société, qui ne savent pas au fait, ils peuvent être là, ils ont comment. Azosala sport. Avantage ya sport eza que mutu azosala sport. Akozala épargner na ba maladie lokola ba tension, ba maladie à sucre. Toutefois azosala sport ezo bimisa graisse oyo ekoki ko empêcher, ezo ko empêcher ba nzoto etambola malamu. Alors nakosalaka sport wana graisse wana ezo nangwana ezo sila azotikala pepele. Ozomona. Alors sport ezo combattre obésité. Donc sur le plan de la santé, avantage et à sport yango wana pose à la souple ou éviter ba maladie cardiovasculaire. Loko la ba tension, ba maladie à diabète, biloko loko la wana. En dehors de ça, sport loko la oyo, loko la karaté, loko la boxe, ezali moyen de défense. Okoki kozala loko mboka na biso kulu neza mingi, ozotambola na coin moko boye babimeli yo 3 4. Alors, soko yebi arts martiaux, oyebi ndenge ko se défendre. Ata babimisi ba machette, babimisi ba mbeli, oyebi ndenge ni ko parade mbeli, ndenge ni ko morote mutu. Voilà, avantage nango oyo nga na yebi yango wana. Una point de vue moko psychologique. Est-ce que mutu asali sport, na asali sport bazaka na psychologie moko? Wana façon moi au monde ba difficulté ba échec à vie. Bon, sur le plan psychologique, mutu asali sport abanga raté. Yango moni ne toka ba slogan lokola konzo esprit. Ozomona, devant un danger, il faut affronter nos dangers wana abanga ka danger na musikate. Azalaka toujours na psychologie moko positive. C'est quelqu'un qui ne craint pas le danger, c'est quelqu'un qui va vers le danger. Soki a koutani na embuscade sport ezo pesaye, comment on appelle ça? Ezo pesaye, ezo longo la frousse, ezo longo la frousse devant l'adversaire, il n'a pas peur. Il faut affronter nanou. Voilà, c'est ça ce que je peux dire sur le plan psychologique. Est-ce que c'est important pour la vie de quelqu'un, ce sport? Oui, le sport est vraiment très très important. Il occupe d'ailleurs une place de choix. Pourquoi? Parce que en pratiquant le sport, tu ne travailles pas seulement sur le plan physique, mais il y a aussi le côté mental. Et si on revient au niveau où on doit subdiviser, c'est-à-dire qu'on parle du sport en général, mais si on va vraiment techniquement, quand on parle du sport, on pense déjà à la compétition. Dans les deux volets, il reste important. Prenons le cas où on utilise les sports chez ceux-là qui font seulement pour entretenir leur corps. C'est très important parce que la santé
dépend de cette pratique-là. Chez ceux-là qui font le sport de compétition, ça va encore plus loin parce que il y a la discipline qu'on leur demande pour réussir dans leur carrière qui compte dans leur vie, au-delà de la discipline qu'on leur demande, mais aussi le fair play qu'on exige. Et cela impacte l'intégralité de l'homme. C'est ainsi que vous allez voir que dans une communauté où on met le sport à la base, au soubassement de tout, ce sont les communautés qui évoluent rapidement. Prenons le monde asiatique où on prend les arts martiaux. Déjà de le bas âge, c'est devenu une culture. Vous allez retrouver que dans ce coin-là du monde, nous avons des citoyens très, très, très disciplinés. Pourquoi? Parce qu'en pratiquant le sport, ils ont développé la confiance en eux-mêmes et du coup, cela se voit dans la communauté. Ici, chez nous, si vous trouvez des gens qui sont deux fois en train de chercher de se battre, de se tirailler, qui ne se respectent pas, c'est parce que d'abord, il y a un problème de confiance en soi. Or, cet aspect-là de confiance en soi se travaille avec le sport. Si quelqu'un a confiance en lui-même, ça ne sert à rien de se tirailler, de se battre. La compréhension est au plus haut niveau. Au-delà de ça, il faut ajouter peut-être un autre élément, c'est que le sport pratiqué dans le vrai sens est une autre forme d'emploi. Vous avez tous ces jeunes qui traînent dans la rue. Si vous les utilisez dans différents sports, vous les amenez à un niveau de compétition, vous allez voir que ce sont des jeunes qui ont de l'emploi. Ils vont gagner leur vie grâce au sport. Et donc, le sport a vraiment une place de choix et on ne devrait même pas négliger cet aspect des choses-là. Ouais, les sports a vraiment une place de choix et on ne devrait pas négliger cela. Ça, c'est ce que moi je retiens. On a suivi tous ici sur ces plateaux religieusement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous avez un mot à dire? Oui. Allez-y. Moi, c'est une recommandation. Je vais demander aux différents jeunes de différents quartiers, ceux qui peuvent prendre le lead, de recommencer à organiser des petits tournois de football de quartier, d'associations, des trucs comme ça. Parce que nous avons grandi comme ça. Et effectivement, ça donne même à l'enfant. Vous savez, même le sport peut augmenter même le quotient intellectuel d'un enfant. C'est-à-dire l'enfant qui est timide, mais par le sport, il devient plus élevé. Et à l'école aussi, il sait lever la main pour répondre à une question plus facilement et à mieux poser les questions. Donc, que les jeunes de différents quartiers, Gombe, Lingwala, ainsi de suite, organisons des mini-tournois entre quartiers et puis entre communes, ainsi de suite, pour justement développer cette partie-là communautaire. Sport, oui. On a beaucoup plus parlé football parce que c'est les sports rois. On a aussi parlé développement personnel, handball, tout ce qu'on avait pu évoquer ici sur ces plateaux. Mais quelqu'un ici sur ces plateaux disait que le sport aujourd'hui, c'est une industrie, oui. Et que c'est pas normal que ça reste des ASBL. Ce n'est pas normal et ça n'a plus de sens finalement. Alors, qu'est-ce que ça vous dit à vous? Puisque c'est vous-même qui étiez en train de le dire tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ou de constater cet engouement autour des ASBL, mais qui se tiennent dans les milieux sportifs? Je vais vous rappeler que je crois que c'était en 2010 qu'on avait la Coupe du Monde ici en Afrique du Sud. Vous savez l'impact que le football a eu sur ce pays en 2010. Ça a même réduit le taux de criminalité dans ce pays. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez l'impact de ce que les transferts, j'ai rien que des athlètes au niveau professionnel produits, même les droits de télé. Il y a des transactions qui se font au niveau de la gestion du football, par exemple, pour ne pas parler seulement du sport en général. Je prends en particulier le football. Mais aujourd'hui, notre pays a réduit cela. Quand on parle, parce que je voudrais aussi quand même placer un mot sur l'élément que vous avez mis, Boaz, en tout cas, félicitations, parce qu'on voit la qualité des personnes que vous avez contactées. Mais quand on parle sur le plan psychologique, Daniel a dit, ça joue un rôle énorme. Moi, aujourd'hui, effectivement, je suis plus timide grâce au sport, bien que maintenant, je ne le fais plus parce que je suis à un autre niveau de la gestion du sport. Mais je veux dire, quand je suis venu comme président du Daring Club Motema Pembe, je n'ai pas fait long feu parce que, effectivement, pour moi,
Je ne concevais pas que le fait qu'on dise, parce que pour eux, ils le prennent comme... Une minute, monsieur Jean-Max. Une minute. Nous, on vous suit. Psychologie. Oui, voilà, on a tellement à dire ici. C'est ça que je vous ai dit. Donc, psychologiquement, il y a un impact négatif parce que moi, j'ai des athlètes qui sont vraiment des athlètes de talent, mais qui, pour eux, ils croient au fétiche et ils se disent qu'aujourd'hui, je ne peux pas jouer parce que le matin, quand ils se lèvent, à mon avis, Sunaï, Betty, côté gauche, je vais que non, et Simbate. Et vous imaginez, maintenant, nous avons comme ça des athlètes qui vont en compétition internationale, mais avec quelque chose sur la patte, ils se disent que bon, voilà, il y a mon MTC, ça m'a bu. Et votre conclusion? Il n'a pas fait. Donc ma conclusion, c'est qu'il faudrait qu'on prenne cette histoire de la gestion du sport dans notre pays, en tout cas, au sérieux, et qu'on puisse aujourd'hui avoir des experts. Et je profite pour tendre la main, en tout cas, à Dani, pour dire que nos clubs ont besoin des personnes qui sont passionnées, qui sont éduquées, qui peuvent aujourd'hui encadrer la jeunesse. Et pour moi, en tout cas, cette émission a été une émission très, très constructive. Et je te remercie pour l'invitation, ainsi qu'à Boaz. Merci beaucoup, Jean-Max Mayaka. Boaz, 30 secondes, s'il te plaît. Toi, je peux même te donner 10 secondes parce que tu es de la maison. Je prends 20 secondes. Oui. Boaz, 10 secondes, s'il te plaît. 10 secondes. 59, hein. Moi, ce que j'allais dire, c'est que le sport, c'est très important pour la longévité. Et aussi, il faut que l'État commence à organiser les choses pour déceler les talents. Parce que l'émulation que nous avons connue avec l'IMCA, j'aimerais que ça reprenne dans tous les sports, pas que dans le basket. Exact. Comme ça, on aura des stars et on sait les vendre bien et nourrir leur famille. C'est une industrie qui peut nourrir même l'État. Tu es à 20 secondes, hein, Boaz. Merci beaucoup. 15 secondes. Non, 15 secondes, juste pour finir. Moi, je te fais confiance. J'inviterai déjà certains parents à prendre mes coordonnées, dont je suis au 0844 622 625. 0844 622 625. C'est pour m'envoyer vos enfants dans l'académie de basketball. Ça s'appelle Impact Basketball. Ok, ça a de l'impact dans la vie des enfants. Et je reviens, je salue le coach Ilemo du tennis parce qu'à Matadi, on a encadré des Chégués qui sont aujourd'hui des tennismen professionnels. Donc je bénis le Seigneur pour ça. Merci à vous, cher, j'ai envie de dire cher mec sur les plateaux. Merci. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être entouré des hommes sur les plateaux. Et ben voilà, c'est moi. Merci beaucoup. Le sport féminin, on en parlera. Merci à vous d'avoir honoré mon invitation. Merci à cette grande équipe technique qui a travaillé depuis 8 heures. Merci d'avoir été là et je vous aime. Moi, je suis Bénédicte Kalengay. C'était un plaisir d'être avec vous ici. Et je serai encore avec vous le mardi prochain entre 9h30 et 11h juste pour parler d'un autre sujet avec d'autres invités. Et pendant ce temps, le programme On est ensemble se poursuit. Demain, Jafar Patrick Moula, ça sera là. Pour votre plaisir, encore et encore. Et prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. Au revoir.